terminer cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Ivan Jacob, et maintenant avec vous, David Castel-Lopez, vous et votre klaxon. Oui. Le rapport au klaxon, je crois que c'est une des 1000 choses qui différencient les enfants des adultes. Les enfants, ils aiment le klaxon d'un amour assez total, parce que c'est la version adulte des bruits que font les joujoux quand on appuie dessus, sauf que là c'est un joujou grandeur nature qui fait un bruit plus gros. Et les adultes, ils aiment pas les klaxons du tout, parce que le bruit des klaxons est fait pour être désagréable. Et comme le monde est dirigé par des adultes, ce qui au fond est sans doute plutôt une bonne chose, eh bien les adultes ont décidé que dans l'ensemble, on n'a pas le droit de se servir de son klaxon. Ni pour signifier à un ami en bas de son immeuble que putain, ça fait 10 minutes que je t'attends, ni pour engueuler un cycliste méprisant qui vient de vous faire une queue de poisson, ni pour dire à une fille qui marche dans la rue qu'on la trouve jolie, 1972 style, et poupée, ça dit un petit tour dans ma panhard. Le seul cas dans lequel on a le droit d'utiliser son klaxon, c'est un danger immédiat. Genre, un piéton qui vous a pas vu, ou un FDP qui n'a pas checké ses angles morts avant de déboîter comme un FDP, et hors agglomération aussi pour signaler sa présence dans un virage sans visibilité, ça c'est possible. Ou éloigner des animaux à la campagne. Oui, à la campagne, on est plus libéral avec les klaxons. Il n'empêche, des fois, le klaxon, ça sauve des vies, et pour le remercier des vies qu'il sauve, il me paraît sympa de vous dire d'où il vient. L'un des premiers précurseurs du klaxon, il date de 1649 et il était installé sur une calèche sans chevaux qui avait été construite par un horloger de Nuremberg, ville qui n'était pas encore de sinistre mémoire. Alors vous allez me dire, s'il n'y avait pas de chevaux, il y avait quoi dans ce truc à l'horloger de Nuremberg? Eh bien, il y avait des gens cachés à l'intérieur de l'engin et qui poussaient. Voilà, lui, il faisait genre, c'était une voiture automatique. Oh, regardez, ça marche tout seul. En fait, il avait escamoté des complices à l'intérieur. Mais peu importe, pour signifier aux gens qui devaient dégager sur son passage, l'horloger en question, il avait mis un dispositif qui crachait de l'eau sur les passants. C'était une sorte de klaxon physique. Vous voyez, ça balance de l'eau comme ça veut dire attention, j'arrive, dégagez. Puis, en Angleterre, à partir des débuts de la machine à vapeur, c'est-à-dire milieu du 19e siècle, il y a un autre ancêtre du klaxon qui me paraît plus rigolo encore. C'était juste quelqu'un qui devait se promener devant les voitures avec un drapeau rouge pour dire à tout le monde attention, il y a une machine à vapeur. J'avoue que c'est un tout petit peu dur de comprendre pourquoi est-ce que c'était obligatoire, puisque la limitation de vitesse pour ces machines-là, c'était 6 km/h. 6 km/h, 3 km/h en ville. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'un type qui avertit tout le monde que le truc est arrivé alors que ça marche ? C'est un peu notre vitesse, ça. Oui, voilà. C'est-à-dire que nous, on fait du combien quand on marche ? Si on marche vite, on marche 6. On marche à 6, ouais. 4-6. 4 en moyenne. Mais les débuts de l'avertisseur sonore moderne, il est bien sûr concomitant. La création de l'automobile. De l'apparition des voitures à essence à la fin du 19e siècle. Et il se présentait au début sous la forme d'une mini-trompette avec une sorte de poire à lavement au bout qui fait pouette-pouette. Voilà, exactement. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait pouette-pouette. Exactement, pouette-pouette, excellente imitation des klaxons vintage. Le problème, c'est qu'avec la multiplication des voitures à partir du début du XXe siècle, ces pouette-pouettes-là, ils suffisent plus à éviter les accidents. Ils sont pas assez forts, pas assez sonores. Et donc, il y a des gens qui, à ce moment-là, ont essayé de mettre au point un avertisseur qui sonne plus fort et qui renseigne immédiatement aussi sur le fait que c'est une voiture qui arrive et pas un autre type de véhicule moins dangereux. Et c'est ça qui a donné naissance en 1908 au klaxon vintage dont le son suffit à lui seul à convoquer les années folles. Ça, non, ça vous dit rien du tout, ça ? Téléphone. Bah oui, ça fait un peu les brigades du Tigre. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Alors voilà, donc les années folles ou la fin de la belle époque. C'est le premier klaxon de l'histoire aussi dont le but est d'être franchement désagréable à écouter. Dans le brevet de ce klaxon, on lit en anglais « La sécurité à haute vitesse nécessite un son d'avertisseur qui soit violent, désagréable et pénétrant de façon à provoquer dans l'esprit de celui qui l'entend une réaction automatique, intuitive, qui le pousse à dégager de la route. » Et ça se fait avec un klaxon désagréable. C'est aussi le premier klaxon qui s'appelle klaxon. Avant, ça s'appelait avertisseur sonore. Klaxon, c'est un nom propre, déposé, qui vient du grec kladzo, qui veut dire hurler. D'où
klaxon. Alors petit à petit, le problème, ça a peu été que le klaxon n'avertissait pas assez bien, c'était que le klaxon a commencé à emmerder le monde, et c'est là qu'on a commencé à l'interdire. Très tôt, à partir des années 30, dans les pays occidentaux, on a limité l'usage du klaxon. Mais il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas compris. Les embouteillages, oui. Ouais, bah voilà, exactement. Il reste que, comme toujours, on trouve sur Internet des vidéos de gens qui sont fans de klaxon. Fans. Et dernier fun fact de cette chronique qui en est pleine, ça m'a permis de me rendre compte, ces vidéos de fans de klaxon, qu'il n'y a pas de façon de reconnaître une voiture luxueuse au son de son klaxon. Difficile, par exemple, de savoir que ça, ce que je vais vous faire écouter, c'est le klaxon d'une voiture qui coûte 45 000 €, la Toyota Tundra. Voilà. Et voici à présent le klaxon d'une Aston Martin DBX qui en coûte 200 000. Hein, un peu plus harmonieux. Ouais, peut-être, mais je pense que c'est pas ce que je voulais dire, oui, sincèrement. aussi, c'est pas. Et donc voilà, donc le luxe des voitures ne se transmet pas à leur klaxon, qui reste désagréable exactement de la même façon que ce soit une voiture cheap ou une voiture chère. Enfin, cheap, 45 000 €, c'est pas non plus. Oui, cheap. Ouais. Voilà. c'est moins cher en tout cas. Ben, le mec qui faisait le klaxon, il avait juste un drapeau. Il faisait pas tut. Non, alors on imagine que s'il y avait quelqu'un qui s'approchait, il disait oh, hein, voilà, comme ça avec son petit drapeau, mais non, il hurlait pas, c'était visuel. Quel joli métier. Merci beaucoup, David.